Ah, ma journée, c'était cigarette, Zamal, l'artane, l'alcool, la bagarre, le vol, la rébellion et la prison. Surtout à cause de mes addictions, de mon comportement et les comportements que j'avais envers ma famille, envers la société. Je faisais tout et n'importe quoi et vraiment j'étais enfermé dans la drogue et vraiment enfermé dans la drogue. Je croyais que c'était ça mon secours, mais il y avait aussi beaucoup de mal de tête en prenant ces drogues-là, tout en paraître et faire semblant que je vais bien et aller voir que j'allais pas bien. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon refuge. Mon refuge, c'est dans la lumière, parce que j'ai vu la lumière. Et c'est trop long pour expliquer, mais je dis que j'ai vu la lumière. Et si j'ai pu guérir, c'est parce que je crois en la lumière aujourd'hui. Je crois plus en la lumière que le fait noir. J'étais une coquille vide à l'intérieur, comme une belle voiture mais sans moteur. Aujourd'hui, j'aimerais bien encourager les jeunes de dire venez vers la lumière. La lumière, c'est qui? C'est notre créateur, celui qui fait que nous sommes là. On appelle ça Dieu. Et dans la vie, il y a Dieu et il y a aussi le mal. Et on appelle ça la tentation. Toi, jeune qui crois que tu contrôles, tu ne contrôles rien. Dis à cette petite cigarette, tu vas voir si tu contrôles, j'arrête aujourd'hui. Et tu vas voir que tu ne peux pas l'arrêter. C'est ça, ça s'appelle la tentation. Dans son quotidien. Ah, ma journée, c'était cigarette, Zamal, l'artane, l'alcool, la bagarre, le vol, la rébellion et la prison. J'ai commencé ça à l'école, parce qu'à l'école on apprend, mais on apprend aussi beaucoup de choses quand même de pas bon. Parce qu'il est dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. J'écoutais pas mes parents, et j'étais violent avec mes parents. Et s'ils ne me donnaient pas de l'argent pour acheter ma drogue, j'étais révoltant. Je cassais tout dans la maison et souvent la police venait. Et souvent on m'a interné à la psychiatrie aussi par rapport à mon comportement violent. J'étais vraiment dépendant, j'étais vraiment quelqu'un de nerveux et faisais tout et n'importe quoi. J'étais en recherche de moi-même, j'étais en manque d'identité moi-même, je ne me connaissais pas moi-même. Et aujourd'hui, j'apprends à me connaître et je sais que je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un plein d'amour aussi, mais ça je ne savais pas parce qu'on m'a donné cette chance. Parce que la société ne nous donne pas nos chances, nous qui sommes jeunes. Dans la société, nous ne sommes pas encouragés par les grands de ce monde. Ils disent, ouais, les jeunes, ils ne savent pas, ils savent que mettre les faits, ceci, cela. C'est vrai mais si on nous donnait notre chance, si les grands respectaient les jeunes et donnaient leurs jeunes leur chance, ça aurait été plus meilleur pour la société. Mais on est rejeté par rapport, on n'a pas de diplôme. Ouais, ma famille, c'est une bonne famille, ils ont tout pour être heureux. Moi aussi, j'avais tout pour être heureux, mais j'étais pas heureux matériellement, qu'il soit avoir de l'argent, j'étais malheureux parce que tout mon argent, je mettais dans la drogue. Le vol, je volais et je faisais aussi les falsifications de chèques. Je volais aussi des voitures pour les désosser, pour les revendre. Et je faisais aussi beaucoup de trafic, cannabis, tout ceci. Et j'étais vide. Ça m'a apporté rien, ça m'a apporté que des zéros. Et rien que des zéros. Donc ma vie c'était 0, 0, 0, 0, comme Calimero. Ça fait 15 ans que j'ai arrêté la délinquance. Ce qu'il m'a apporté, c'est quoi? C'est une stabilité en moi-même. Aujourd'hui, je m'apprécie. Aujourd'hui, je m'aime moi-même. Et aujourd'hui, je suis plus en paix avec moi-même. Je suis en paix avec ma famille. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec mon prochain. Et je suis en paix. Les gens que j'ai fait du mal, c'est pas question qu'ils me pardonnent, ils m'ont pas pardonné.
mais il voit ma progression. Il voit que David, tu as changé. David, tu es quelqu'un de bien, c'est des encouragements. Et je suis content qu'on m'a donné ma chance et qu'on me donne une chance. Et on me donnera toujours ma chance si je reste dans le côté positif et tout en disant merci à la lumière. Moi, j'étais en prison et j'étais majeur, 18 ans en prison. J'ai pas pu fêter mon anniversaire parce que j'étais en prison. Après, la prison a fait que je puisse être sobre. J'avais pas tout le temps la drogue sous moi. Quand j'étais en prison, t'as rien. Donc je me suis posé des questions et j'entendais aussi beaucoup de choses. Je me suis dit, si ce que j'entends est vrai, j'entendais, ouais, il existe le bien, il existe le mal, parce qu'en prison, je suis parti à l'église. Et en partant à l'église, le Père nous disait que tu es dans la tentation, tu es dans le mal, il faut revenir vers la lumière. Et quand ce monsieur a dit ça, ça m'a fait tilt dans ma tête. Et en sortant en prison, j'ai fait 8 mois et je devais faire encore beaucoup de mois, mais le tribunal m'a fait une fleur. Ils m'ont dit, voilà, monsieur Gravier, vous avez changé et vous avez fait 8 mois mandat de dépôt et vous serez libre par rapport... Vous avez changé. Le quotidien en prison, c'est s'asseoir sur un banc. Soit tu joues d'aillon, soit tu joues au basket, soit tu fais de la musculation, ces choses comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.